Charles Foyer. Le nom donné à ce bâtiment intrigue sans doute. Un peu d'histoire nous éclairera. Charles Foyer est né à Beaupro en 1771. En 1809, il est nommé curé de Torfou au sud du diocèse. Il est sensible à la misère de la population qui a souffert de la Révolution. Il constate les besoins spirituels et matériels des familles. Un désir l'habite, désir partagé par des jeunes filles de sa paroisse et des paroisses voisines. Faire quelque chose pour la gloire de Dieu. En 1821, il fonde la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie. Il les veut des sœurs de vie apostolique, des enseignantes et des soignantes. L'institution de l'Immaculée Conception et les Sœurs de Sainte-Marie de Torfou. Le 4 octobre 1878, répondant aux appels répétés de Monseigneur Frépel, évêque d'Angers, la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Torfou décide de fonder une école à Angers. Un terrain est acheté dans le quartier de Frémur en pleine expansion, près de la gare Saint-Lô. Il faut emprunter pour entreprendre les constructions qui seront entièrement payées par la congrégation. En septembre 1880, 7 sœurs arrivent à Angers. Le 20, Monseigneur Frépel bénit l'établissement sous le nom de l'Immaculée Conception. Situé à l'angle des rues Fulton et Éblé, il comprend tout de suite une maternelle, une école primaire et un pensionnat préparant au brevet élémentaire, avec des cours d'anglais, de dessin, de piano. Le 17 juin 1940, à la veille de l'arrivée des Allemands, Angers est bombardée. Des bombes détruisent plusieurs classes neuves. L'ensemble des vitres de l'établissement est soufflé. Le pensionnat est occupé par l'armée allemande de juin à octobre seulement, parce que situé trop près de la gare, qui, elle, est visée par l'aviation des armées alliées. Les réparations sont tout juste terminées lorsque le dimanche de la Pentecôte, 28 mai 1944, un intense bombardement s'abat sur la ville
le quartier de la gare est particulièrement touché. 13 bombes anéantissent l'Immaculée. Toutes les élèves étaient heureusement absentes, mais la directrice, sœur Saint-Marc, reste sous les décombres. Après la bataille d'Angers et la libération de la ville, il faut songer à la rentrée scolaire. Où trouver des locaux? Les sœurs se mettent en quête de locaux provisoires pour accueillir internes et externes. La propriété de M. l'évêque est retenue au lieu dit Triory, 2 chemins de Salpinte. Ces locaux sont insuffisants. Il faut ajouter des baraquements. 8 classes fonctionnent dans des installations de fortune et 2 classes enfantines au monastère de la Visitation. Après de nombreux pourparlers et diverses démarches, un terrain au sud de la ville est retenu. L'établissement sera bâti au milieu des jardins, champs et vergers. Ce sont les premiers locaux du quartier de la Roseraie. Le 29 octobre 1950, l'évêque d'Angers, Monseigneur Chapouli, inaugure et bénit solennellement le nouvel Immaculé en présence de 6 à 7 000 personnes. L'institution verra vite ses effectifs augmenter jusqu'à 1100 élèves en 1980, externes et internes. Avec la baisse de la démographie, les effectifs chutent. L'établissement devient surdimensionné, difficile à entretenir sur un terrain de 2,50 hectares. La direction diocésaine de l'enseignement catholique estime important de garder cette institution, seul établissement catholique dans ce quartier de la Roseraie. Le Conseil général de la congrégation estime lui aussi important de maintenir cet ensemble scolaire qui accueille une population très diversifiée. Il reconnaît dans cette institution un projet éducatif fort où le souci de l'ouverture culturelle, sociale, religieuse est très présent. Pour favoriser ce projet de refondation, la congrégation consent à vendre une partie du terrain et d'apporter le produit de la vente à la reconstruction d'un établissement adapté aux effectifs. Après bien des difficultés, les nouveaux bâtiments de l'école sont inaugurés en septembre 2012, ceux du collège en 2013. Restait la question de l'internat, toujours hébergé dans des modulaires, et celle de la restauration. Le 2 juillet 2015, Philippe Triot, directeur de l'enseignement catholique, soumet au Conseil de la congrégation une demande d'autorisation de construire un bâtiment pour une salle de restauration au rez-de-chaussée et un internat au premier étage, dont la congrégation serait propriétaire. Un partenariat avec un bailleur social, Podelia, permettrait un ajout de 3 étages pour des logements étudiants. Le 8 juillet 2015, la congrégation donne un accord de principe pour engager cette construction. L'ordre de démarrage des travaux est signé le 30 août 2017 pour une mise en service à la rentrée 2018. La congrégation est heureuse de voir ce projet de refondation enfin réalisé dans sa totalité, mettant à la disposition des enfants, des jeunes, des étudiants, de beaux bâtiments, réalisant avec la résidence d'à côté un nouveau lien entre le boulevard Jacques Portet et la rue Martin Luther King. Merci à tous les acteurs de cette belle réalisation. Que tous ceux et celles qui vivront ici
y trouvent accueil, encouragement à grandir humainement et spirituellement. Bien, chantons tous Alléluia.